Alors, j'attends qu'il y ait du monde. Bonsoir. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Hello. Est-ce qu'on m'entend bien le temps que d'autres personnes arrivent? Est-ce que vous m'entendez? Je compte sur vous pour me dire si vous m'entendez bien parler ou pas. Parce que si je vous parle et que vous n'entendez rien, c'est bien dommage. Si vous me voyez pas très bien, c'est normal, je capte pas trop bien ici. Par contre, ce qui est important, c'est que vous m'entendiez bien. Super. Bon, j'attends encore un petit peu. Salut Gilles. Nickel. Bon, c'est super. Je vais essayer. Bonsoir Sophie. Ah, je suis contente que vous soyez là. C'était complètement improvisé, hein. Ce matin encore, je savais pas que j'allais faire un live. Et puis l'envie. L'envie de reprendre un petit peu parce que ça fait un moment que je suis pas venue vous voir ici et vous parler un petit peu. Et c'est vrai que je ne savais même pas non plus quel thème j'allais aborder. Et au final, le thème pardon, le thème me paraît assez clair. Alors, je suis désolée. Je reviens 2 petites secondes parce que je sens que ma gorge va faire des siennes. Je vais me prendre un petit verre d'eau, j'arrive tout de suite. Je suis là. Bonsoir Julie. Je suis là. Alors, donc, on est déjà 10, c'est trop cool. Donc, comme je vous le disais, le thème finalement m'est apparu comme étant assez clair il y a une demi-heure de ça. Une demi-heure de ça. En fait, ça fait quelques semaines où vraiment le rythme des soins s'est intensifié, où j'ai de plus en plus de prises de rendez-vous, etc. Et j'ai pu faire un constat, c'est que globalement, je fais des soins à des personnes qui sentent que leur perception s'ouvre petit à petit, que beaucoup de choses bougent actuellement dans leur vie, il leur arrive parfois on va dire des événements ou des manifestations qu'elles ne comprennent pas toujours. Et le fait est que actuellement, on assiste vraiment à une ouverture des consciences. Et donc je ne suis pas étonnée d'avoir en soin de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à leur perception, qui sentent simplement leur esprit prendre le dessus sur une sorte de mental un peu inférieur qui nous dicte notre quotidien d'habitude. Et en fait, cette transition entre un esprit un peu fermé et l'ouverture de ses perceptions peut parfois être complètement perturbant. Et donc je me suis dit que ce soir, ça pouvait être intéressant de parler du chemin spirituel et du début de ce chemin spirituel, parce que c'est souvent le premier pas quand on entreprend quelque chose ou quand on découvre une nouvelle phase de notre personnalité, de notre vie, de notre entourage, peu importe. Toute nouvelle phase, en fait, apporte son lot de questionnements. Et les questions qu'on me pose souvent, c'est: «Est-ce que c'est normal qu'il m'arrive ça?» Bon, spoiler alerte, je vais vous dire que tout ce qui vous arrive est normal parce qu'en fait, si ça vous arrive, c'est que c'est juste pour vous. Donc, mais je pense que ça peut être sympa ce soir de parler du chemin spirituel et de ses débuts. Parce que pour quelqu'un qui commence son chemin spirituel aujourd'hui, c'est pas non plus facile, mais sous différents aspects par rapport à il y a quelques années. Alors déjà, je dis un petit peu bonsoir à tout le monde. Bonsoir Marie-Ange, je suis contente que tu sois là. Salut Mathieu, embrasse ta maman pour moi. Bon, je suis vraiment contente que vous soyez là. Alors, je voulais simplement vous parler d'une petite chose avant de commencer.
Je vais essayer de pas de pas être, trop longue et de vite entrer dans le vif du sujet. Simplement, j'aimerais faire un genre de petit sondage parce que vous avez peut-être vu passer sur la page une publication à propos d'une initiation au mois de juillet que je souhaitais proposer à l'origine. Il s'avère que c'est ma première grande initiation, que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à la peaufiner, à essayer de trouver notamment, des thèmes intéressants qui pouvaient être pertinents pour, à la fois des personnes qui ont déjà un peu l'habitude de solliciter leur perception et en même temps, qui permettraient quand même à des personnes qui débutent totalement de pas se sentir perdues. Et là où je vais être totalement transparente avec vous, étant donné que ce sont mes premières initiations et que j'ai vraiment envie de bien faire les choses, j'ai beaucoup hésité, beaucoup, beaucoup hésité. Et il s'avère que pour le moment, j'ai fermé les inscriptions parce que, je n'ose pas forcément vous proposer cette initiation, dans le sens où étant je n'ai pas pris forcément le temps de vous demander ce que vous pensiez, de ce type d'initiation et de sous quelle forme vous la préféreriez. Donc là, je suis en pleine hésitation, entre 2 choses. Donc je vous explique. En gros, cette initiation, c'est sûr, je vais vous la proposer parce que pour moi, elle est composée de tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté, mon chemin dans la spiritualité. Parce qu'elle reprend toutes les bases et en même temps, elle nous plonge vraiment, directement dans ces autres dimensions, de l'invisible. Et en fait, il y a 2 modalités qui me viennent. Donc la première, en fait, que j'avais prévue initialement, c'est une initiation sur un mois, alors étalée sur un mois, mais en soi, il y a 18 jours d'initiation. Quasiment que des lives, comme aujourd'hui pour que je puisse vraiment échanger avec vous, que vous puissiez me poser vos questions et cetera. Il y a des méditations guidées, enfin des voyages en projection de conscience guidés qui vous permettent, de découvrir un petit peu la projection de conscience et notamment, tous ces mondes, parallèles que l'on peut visiter grâce à la projection de conscience. Il y a également des soins à distance et cetera, donc vraiment c'est quelque chose d'assez complet que j'ai voulu proposer et ce mois d'initiation, j'ai en gros décidé de le proposer à, 200 € environ. Voilà, ça peut je crois que j'ai choisi le tarif 222 €, pour la petite symbolique du chiffre. Parce que ça me paraissait assez abordable pour, 18 jours d'initiation, enfin en soi un mois d'initiation et en même temps, ça me paraissait, juste par rapport à ce que je pense mériter, pour le travail fourni. Le fait est que je n'ai pas osé vous la proposer parce que je pense que j'ai eu un peu peur de vous décevoir au fond et donc je me suis un peu rétractée et je me suis dit que peut-être je pourrais vous la proposer sous une forme un peu différente, c'est-à-dire, des mois à thème. Reprendre tous les thèmes prévus dans l'initiation, donc les 18 jours d'enseignement, mais les étaler sur plusieurs mois et faire des conférences à thème une fois par mois. Par exemple, le premier jour de l'initiation, j'ai prévu de vous parler des différentes dimensions, de la dimension de matière, donc dans laquelle nous sommes, des dimensions plus subtiles, des dimensions des guides et cetera et cetera. Et je me suis dit que, bah, peut-être, faire un mois à thème, ce serait, bah, le premier mois, le thème, des différentes dimensions, le thème de l'apprentissage de ces différentes dimensions, de la projection de conscience et cetera. Et donc là, ce serait un mois où la participation, s'élèverait à une vingtaine, une trentaine d'euros peut-être, pour avoir donc en gros accès à 1 ou 2 conférences, à un soin à distance en groupe et du coup à la possibilité de me poser des questions, si vous le souhaitez. Si on part du principe universel que tout est parfait et juste, la façon dont tu feras les choses et dont tu les décideras sera de toute évidence la meilleure. Oui, mais je te remercie de me le rappeler et ça me touche que tu me le dises, mais si je vous en parle avec autant de transparence, c'est justement pour, vous montrer qu'on a beau travailler, ces aspects-là, de la confiance en soi, de la justesse, de l'harmonie, et bah, les peurs sont toujours plus ou moins présentes quand on se lance dans des exercices nouveaux. Là où je me pose une question, c'est que si toutefois, parmi la vingtaine de personnes que vous êtes, certains sont intéressés pour participer à ce genre d'initiation. Donc je le rappelle, c'est une initiation sur toutes les bases de l'énergétique, de l'invisible et du développement des perceptions, qui sera fait à distance. Oui, je vous l'ai pas dit, c'est à distance. Donc
cette initiation, il y a une mouche qui vient m'embêter. Cette initiation à distance se fait sur 18 jours, en gros, et s'élève à peu près 200-220 €. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous encourage grandement, soit en commentaire, soit en message personnel, et cetera, à m'envoyer, un petit message et à me dire si voilà, si vous aimeriez participer à cette initiation. Si j'ai minimum 5 personnes d'intéressées par l'initiation, je la lance quand même, mais ce sera au mois d'août. À savoir que tous les lives, tous les PDF, parce qu'il y a des PDF quasiment pour chaque jour aussi, tous les soins, et cetera, seront accessibles en différé. Donc si vous n'êtes pas là 1 soir, 2 soirs, 3 soirs, vous pouvez toujours faire l'initiation, en décalé, en fait. Tout sera, visionnable, dans le temps sans limite normalement. Bref, je vous ai, lancé cette petite perche. Là pour le coup, j'ai vraiment, besoin de votre participation pour gagner un petit peu de confiance en moi. Parce que vraiment, je l'adore cette initiation et j'ai trop, trop, trop envie de vous la proposer parce qu'elle me passionne en fait. J'ai juste trop hâte de parler de tous ces sujets. Dans les sujets que je veux vous proposer, il y a donc les différentes dimensions, les corps énergétiques, les centres énergétiques, la projection de conscience, les 4 éléments dans le corps, donc comment voir une symbolique entre les 4 éléments et, et toutes ces phases que l'on peut vivre au quotidien finalement, notamment au niveau émotionnel parce qu'on se rend compte que tous les éléments, donc le feu, l'air, la terre, l'eau, sont des éléments. Alors, je travaille sur 4 et pas 5. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, je crois que c'est en médecine chinoise notamment qu'on parle des 5 éléments avec les terres. Je ne parle pas de cet élément-là, mais c'est voué à changer. En tout cas, il y a plein de sujets hyper intéressants et j'ai trop, 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 trop envie de la faire, cette initiation. Simplement, j'ai besoin, je pense, de me dire que, ok, vous êtes partant pour pas servir de cobaye, mais un petit peu. En tout cas, ce sera cobaye, mais ce sera très confortable, je pense, comme cobaye. Et j'ai vraiment envie d'un truc, amical, spontané, comme je le fais d'habitude, où vraiment j'ai envie de vous partager mes connaissances comme si je partageais une conversation avec des amis. Et j'ai envie que vous puissiez me poser vos questions et vos doutes, et comme je le fais là maintenant avec vous, ouvertement. Donc je vois qu'il y a déjà une personne intéressée. Marie-Ange, tu m'avais parlé du fait que tu étais potentiellement intéressée, donc voilà. À partir de 5 personnes, dès que j'ai 5 personnes, je lance l'initiation pour le mois d'août. Voilà. Donc c'est lancé. Bon, revenons-en à nos moutons. Je voulais donc vous parler ce soir du chemin spirituel et notamment de ses débuts. T'es mignon, Gilles. Ben, j'ai beaucoup à apprendre de vous aussi, hein. C'est pour ça que cette initiation, elle me tient à cœur parce que je sais que pour moi, ça va être un exercice particulier que j'aime beaucoup, mais qui va me challenger à fond. Et donc, c'est vraiment donnant-donnant, hein. Je vous assure que voilà, j'ai vraiment très envie de faire cette initiation. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous pour m'envoyer un petit message si jamais ça vous intéresse. En tout cas, cette initiation, elle sera disponible mois par mois, certainement à partir du mois de septembre, avec des mois à thème. Ça fait beaucoup de mois. Super, Dorothée. Eh ben, vous êtes déjà 3. Donc voilà, plus que 2 personnes et potentiellement, je la lance, hein, cette initiation. Ah oui, et il y a un sujet, oh, j'ai trop envie de vous en parler, c'est les rêves. Et en fait, j'ai prévu... Coucou Joëva. Donc, je disais, en gros, j'ai prévu de vous parler des rêves. Et notamment pour les rêves, j'ai prévu un petit exercice à suivre dans le temps pour réussir à se souvenir de ses rêves et à potentiellement apprendre à maîtriser certains aspects de ses rêves, etc., à comprendre la signification, la symbolique. Donc, oh, je vous dis, en fait, je l'ai vraiment faite avec le cœur, cette initiation.
J'ai trop envie de vous la proposer, j'ai trop envie de la faire et simplement, le seul truc qui me bloque, c'est les peurs, de vous décevoir et que ça vous plaise pas et tout ci, tout ça. Donc bah, comme quoi on travaille, on continue de travailler toute notre vie, sur nos peurs et nos craintes et voilà. Parce que je sais en plus que forcément ça va vous plaire parce que, bah, au moins ce sera une discussion et puis, vous allez quand même apprendre des choses et tout donc oui, Mathieu, c'est vrai que toi, tu as fait l'arbre pyramide. Il y a certaines personnes qui sont là ce soir, qui ont fait l'initiation arbre pyramide. En gros, peut-être que je leur proposerai cette initiation. C'est une initiation pour apprendre à se faire des soins soi-même, en se rendant en projection de conscience. Donc, en gros, la vision de l'esprit, projeter la vision de l'esprit dans une autre dimension d'existence pour bénéficier d'un soin. Et le but, c'est de bâtir son propre arbre pyramide pour pouvoir, se créer un lieu de soins, soi-même. Et donc il y a certaines personnes là qui ont participé à cette initiation. C'était une grande première pour moi. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré, adoré, adoré partager ça avec les on était à peu près 10, je crois, 10 ou 11 et c'était merveilleux. Donc je vous dis, l'initiation, elle sera super. Je le sais qu'elle sera super. Je le sais que je vais adorer, que tout ça. Mais bref, à vos claviers, recontactez-moi si vous avez mon numéro, normalement il est disponible soit sur mon site, enfin vous allez trouver un moyen de me contacter. Et si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas. Et je reprévois ça, donc je recale une date, pas en juillet, mais certainement au mois d'août. Bref, bref, bref. Il est déjà 22, ça fait 20 minutes que je parle et j'ai dit que j'allais faire court. J'ai pas fait court. Mais c'est pas grave, il fallait que je parle de ça. Revenons-en à nos moutons et cette fois-ci, on en revient vraiment à nos moutons. Donc, le chemin spirituel et ses débuts. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Donc je vous l'ai expliqué un petit peu au départ, je parle beaucoup avec mes mains. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Donc j'en parlais un petit peu au départ. Ces derniers temps, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent, ces derniers temps, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai des perceptions qui s'ouvrent, mais en même temps, je suis très triste, je suis complètement perdue dans ma vie, j'ai envie de tout changer, en même temps j'ai peur de tout changer. Et elles me disent: «Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis pas simplement en train de me perdre complètement?» Et en fait, bah, non, c'est simplement, j'ai pas envie de dire les symptômes, mais c'est les marqueurs d'un chemin spirituel qui s'installe petit à petit. C'est-à-dire que, depuis qu'on est enfant quasiment, on nous apprend à ne pas trop, se fier à notre intuition et on nous trace plus ou moins un chemin, qui est assez commun, bah, à ce qu'on peut voir autour de nous et à ce que la plupart des personnes peuvent mettre en place. Et jusqu'à maintenant, ça nous convenait parce que, bah, parce qu'en fait, on se posait pas forcément la question, étant donné que ça faisait partie d'une norme, d'avoir tel type de métier, tel type de maison, tel type de famille, tel type de conjoint aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a des ouvertures, d'esprit et de conscience au niveau de la sexualité des gens. Aujourd'hui, il y a vraiment une ouverture des consciences, une ouverture d'esprit et on se rend compte que la norme, à laquelle on s'est fié jusqu'à aujourd'hui, eh bien, est une norme complètement erronée et dans laquelle, la plupart des personnes ne se retrouvent pas, ou plus au moins. Et tous les événements de début 2020 et même de 2019, voire même fin 2018, en gros tout ça là, tout ce gros bazar qui est en train de s'installer et qui est vraiment bien présent en ce moment, il débute depuis 2012 à peu près. Donc pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu, je vais pas en parler longuement ici, mais vous pourrez faire des recherches sur internet à propos de l'ère du Poisson que nous sommes en train de quitter et nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau, et l'ère du Verseau nous apprend l'ouverture de la conscience, nous apprend, le partage, nous apprend, l'ouverture de l'esprit, nous apprend la légèreté, nous apprend l'intuition, la fraternité, la sororité, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est dans le partage, l'harmonie et le respect. Et c'est pour ça que tout est en train de se bouleverser au niveau sociétal en ce moment, mais aussi au niveau personnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que, du plus petit au plus grand, tout subit les mêmes manifestations ou vit les mêmes manifestations, mais à différentes échelles, forcément. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un individu,
On vit des bouleversements, des vagues, des raz-de-marée parfois, et on se rend compte qu'au niveau sociétal, c'est la même chose, qu'au niveau de notre planète est en train de vivre également de gros bouleversements, et on imagine bien qu'au niveau du système solaire, il se passe d'énormes bouleversements, etc., etc. Donc du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, nous vivons les mêmes manifestations, simplement ces manifestations se montrent différemment selon l'être que nous sommes et selon l'incarnation dans laquelle nous sommes. Mais en tout cas, on vit vraiment de gros revirements. Et quand on débute un chemin spirituel, on n'est pas forcément préparé à ça, on n'est pas forcément préparé à ces gros raz-de-marée émotionnels, et on se demande toujours si c'est normal. Et finalement, si on n'est pas un peu étrange, je vais vous rassurer ou pas, on est tous complètement zinzin dans notre tête, mais c'est justement ça qui est trop génial, c'est que je trouve que on ne libère pas assez notre zinzinitude personnelle. À partir du moment où vous devenez un petit peu fêlé de la caboche, en fait, vous êtes libre. Donc apprenez à être fêlé de la caboche. C'est quelque chose que j'entretiens depuis des années, et croyez-moi, c'est vachement plus confortable que de toujours devoir être comme on nous demande d'être, d'avoir une vie conventionnelle telle qu'on nous l'a imposée durant des années. Donc apprenez à être zinzin, et apprenez surtout à, à voir le sens de chaque chose qui vous arrive au quotidien. Parce qu'en fait, il y a une différence majeure entre quelqu'un qui n'a pas débuté son chemin spirituel conscient, vraiment conscient, et la personne qui a débuté son chemin spirituel et qui en a totalement conscience. La différence, c'est que la première, qui n'en a pas conscience, quand il lui arrive un événement dramatique, un décès, la perte d'un emploi, une maladie ou quoi que ce soit, elle va se dire: mon Dieu, pourquoi me punis-tu comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu viens me punir?» Eh bien non, ce n'est pas une punition. Et la personne qui a conscience de son chemin spirituel, elle le sait. Ou elle l'entrevoit, au moins. Elle entrevoit que si elle est tombée malade, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, elle s'est négligée. Elle entrevoit que si elle a perdu son emploi, c'est peut-être parce qu'il n'était pas bon pour elle et que l'univers a fait en sorte de lui donner ce coup de pouce. Peut-être qu'elle entrevoit le fait que, bah oui, une personne de son entourage est décédée parce que c'était juste dans son évolution. Et que malgré la tristesse et malgré les fortes émotions, eh bien l'autre, cet autre qui est parti, il est en train de s'épanouir dans un ailleurs qui est tout aussi beau, voire bien plus beau, bien plus confortable en tout cas, parce qu'on vit dans un monde qui est merveilleusement beau, mais par contre, il n'est pas forcément confortable. Et c'est pour ça qu'on vient s'incarner, parce que tous ces challenges-là, vous voyez ce chemin spirituel qui a tendance à provoquer des gros remue-ménage en nous, c'est ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est justement d'apprendre à traverser des tempêtes comme le roseau. Vous voyez, c'est un peu comme le chêne et le roseau, c'est ça? Je crois que c'est ça. Le chêne et le roseau. Le chêne, il est super fort, je crois super fort, oh, la matière, tout ça. Et puis au final, dès qu'il y a une tempête, il tombe ou alors il se prend la foudre sur la tête et il finit coupé en deux. Et le roseau, lui, bah, il plie, mais jamais, jamais il ne tombe. Et bah, c'est exactement ça. L'incarnation, c'est apprendre à être suffisamment ancré et centré en soi-même pour vivre des tempêtes avec une certaine sérénité sans jamais tomber. Sophie, cela ressemble au descriptif de la pensée de la personne au potentiel. Bah oui, enfin je sais pas par rapport à quoi exactement tu décris ça. Mais certaines personnes effectivement, à partir du moment disons que le haut potentiel pour moi c'est vraiment, j'ai appris à voir le haut potentiel différemment. Dans le sens où je pense qu'être haut potentiel, c'est finalement développer son empathie, développer sa sensibilité, et effectivement, on peut qualifier de haut potentiel les personnes qui ont développé des potentiels différents de ceux qu'on nous apprend à développer d'habitude. Après, ça c'est à la pensée, l'appréciation de chacun. Et je pense que même au-delà de ce type d'étiquette qui nous rassure dans un premier temps, simplement comprendre qu'on est tous des hauts potentiels et qu'on a tous notre potentiel personnel et que c'est celui-ci qu'il faut développer, alors tout va bien. Par rapport à la liberté notamment, oui, tout à fait.
Alors, et se détacher du système de pensée judéo-chrétien. Alors ça, je souhaite pas entrer, je souhaite pas entrer là-dedans. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que débuter un chemin spirituel, c'est avant tout, prendre conscience que notre liberté, elle n'est pas accordée par quelqu'un à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez plus en phase avec la vie que vous êtes en train de vivre, eh bien, apprenez à vous sentir suffisamment libre à l'intérieur pour faire des choix qui manifestent cette liberté à l'extérieur. Simplement. Et dans une société qui a tendance à embellir beaucoup les choses, à faire de beaux packaging pour quelque chose de bien pourri à l'intérieur, on a tendance à faire un petit peu la même chose avec la spiritualité. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire que auparavant, c'était difficile de débuter un chemin spirituel dans le sens où on ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas parler de ça à l'extérieur, sinon on passait pour un fou ou une folle. On était mal vu et possiblement on pouvait même être interné. Donc bon, et puis là on parle de différents temps, mais il y a 100 ans de ça, c'était très dangereux d'oser parler ouvertement de croyances, de croyances ou de foi en d'autres existences, en d'autres dimensions, en des êtres invisibles. C'était clairement un danger. Et donc, c'était c'est vraiment cette difficulté de pouvoir s'épanouir dans quelque chose qui était complètement prohibé ou au moins socialement prohibé. Aujourd'hui, la difficulté pour les personnes qui s'ouvrent petit à petit à ce type de perception et à cette conscience-là, c'est que vous entrez dans un magasin de livres, par exemple, et vous allez avoir maintenant un rayon gigantesque de livres sur la spiritualité, avec du rose bonbon et avec plein de petits dessins rigolos, mignons, etc. Et puis des titres, la spiritualité c'est facile, la spiritualité par les pierres, la spiritualité par l'encens. Et en fait, on vous apprend la spiritualité sous sa facette superficielle, mais pas forcément sous sa facette de conscience, d'inconscient et peut-être un petit peu moins facile. Je suis pas en train de vous dire que débuter un chemin spirituel, c'est horrible et qu'il faut pas le faire. Au contraire. Au contraire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que effectivement, on peut passer par plein de supports pour débuter son chemin spirituel. On peut passer par l'appréhension des minéraux, par l'appréhension des végétaux avec un autre regard. Et j'adore me connecter à la nature pour pouvoir simplement percevoir ces mondes subtils avec un œil d'enfant et un regard léger. Mais développer son potentiel intérieur, s'indépendantiser de ces normes qu'on nous impose depuis tout petit ou toute petite. Ça veut aussi dire faire des choix qui sont complètement marginaux pour la plupart des personnes autour. Ça veut aussi dire aller un peu fouiller à l'intérieur de soi dans tous les blocages qu'on a depuis l'enfance. Et ça veut aussi dire regarder en face les blessures que l'on porte, des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles, des blessures qui nous appartiennent pleinement dans cette vie. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile du tout. Et ça donne à la fois lieu à des libérations exceptionnelles, à des guérisons exceptionnelles. Et quand je parle de guérison, c'est bien une guérison personnelle qui est entreprise et qui est accomplie grâce à un chemin personnel. Mais ça veut aussi dire passer par des passages des chemins de gadou, des chemins de marécage qu'on n'a pas forcément envie de traverser. Et j'ai l'image de Dora l'exploratrice. Alors, je ne pas parler à grand monde ici. Dora l'exploratrice, c'est une petite fille qui, dans un dessin animé, qui en gros doit se rendre d'un point A à un point B et passer plein d'obstacles pour pouvoir arriver soit à un château enchanté, soit voilà. Et en fait, Dora l'exploratrice, là où c'est assez juste, c'est que elle doit trouver les bons outils pour passer les événements, les obstacles qui lui sont proposés. Et bien sûr, elle le fait grâce à des amis qui l'accompagnent, grâce à des gens sur le chemin. Et c'est, je pense, une très belle métaphore par rapport à la vie en général, c'est-à-dire que
Dans le chemin spirituel, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider, vous allez découvrir des outils intéressants et on en revient à tout ce qui est, minéraux, tout ce qui est, l'astrologie, la géobiologie et tout plein de disciplines de ce genre-là et heu et vous allez devoir apprendre à vous servir de ces outils, vous allez devoir apprendre à collaborer avec ces êtres autour de vous, mais peu importe quel chemin vous entreprendrez, peu importe qui vous accompagnera sur ce chemin, celui qui réussira à atteindre ce point B, bah, c'est vous. Et dans ces cas-là, autant avoir suffisamment confiance en soi. On en revient à mes petites confessions du départ. D'ailleurs, je te dis bonsoir Serge, je pense que tu seras intéressé par le début du live, si ça te dit de le regarder en replay. En tout cas, je suis très contente que tu sois là. Débuter un chemin spirituel, c'est donc comme je le disais, vraiment regarder en face ces parts difficiles, heu, inconfortables, désagréables qu'on a au fond de nous. C'est changer des comportements, c'est remettre en question des choses qu'on a mises en place et qu'on a connues toute notre existence et d'ailleurs à chaque fois ça me fait beaucoup rire mais c'est pas de la moquerie, hein, ça me fait rire, je trouve ça assez attendrissant. Heu, En soins, donc quand je recevais encore au cabinet de soins, il y avait souvent des personnes qui me disaient, «Oui mais tu sais, j'ai été élevée comme ça» et à chaque fois moi je réponds: «Oui et alors? En quoi c'est important?» Effectivement, ça va peut-être, c'est peut-être une information qui, laisse entendre que ça va pas être facile de remettre en question cette habitude-là. Mais on est capable de s'auto-éduquer. Finalement, l'éducation d'un enfant, elle se fait, d'une part, grâce aux parents, mais d'autre part, grâce à l'apprentissage de la vie, tout simplement, par l'enfant et l'enfant, apprend à parler par lui-même, en fait et tous les apprentissages qui sont faits et tous les réflexes qui sont intégrés, l'enfant les intègre, grâce à l'extérieur, mais c'est quand même son fonctionnement intérieur qui fait qu'il va récupérer certains réflexes et pas d'autres. Et c'est ce qui fait que dans une certaine fratrie et ben, dans certaines fratries, on va voir que, bah, il y a un enfant qui ne réagit pas du tout, comme les autres ou alors que tous les enfants sont complètement différents et ne semblent même pas avoir été éduqués par les mêmes parents. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui accepte certaines facettes de son éducation, de l'éducation qui lui est transmise par les parents. Donc, débuter un chemin spirituel, c'est aussi, comprendre qu'on est capable de s'auto-éduquer et que pour ça, il faut un minimum de motivation et qu'il faut de l'envie et qu'il faut trouver du sens. C'est-à-dire que, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous avons avons perdu vraiment le sens profond de notre existence et de notre quotidien et on oublie que le moindre geste, la moindre habitude est déjà un rituel magique. On oublie que chaque mot est une presque une incantation, une prière. Qu'est-ce qui fait qu'une prière est une prière? Quand vous lisez, par exemple, celle qui est très connue, dans la religion chrétienne, le Notre Père. Quand vous lisez le Notre Père, qu'est-ce qui fait que le Notre Père, heu, a plus de sens et plus de magie en lui que votre liste de courses? Qu'est-ce qui fait la différence? Bah, la différence, c'est que le Notre Père, il y a une conscience et une intention qui a été posée à l'intérieur. Et il y a une connexion qui est qui se fait consciemment. Quand vous lisez ces mots, vous savez que vous vous connectez à quelque chose de supérieur à votre conscience individuelle. Alors que votre liste de courses, tout ce à quoi elle est vouée, c'est simplement de vous rappeler ce que vous voulez acheter comme aliment. C'est pas du tout la même intention. Et pourtant, ce sont des mots, des enchaînements de mots qui ont leur propre signification. Mais ça, on l'oublie aussi. On oublie que nos paroles du quotidien, on oublie que nos mots au quotidien sont déjà des prières. Et on oublie surtout que pour fabriquer une prière, il faut mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, une majorité d'entre nous réapprend à mettre de la conscience et une intention dans chaque parole, dans chaque geste. Et la dernière fois, dans un live précédent, je parlais du fait que j'avais pas de rituel particulier de mis en place qui ait une portée spirituelle.
je mets pas forcément en place de rituels à proprement parler. Et en fait, je me suis rendu compte que simplement, je n'avais pas conscience que certaines petites choses de mon quotidien étaient des rituels et que je le faisais, que j'agissais par ces actions comme des rituels. Et que sans ces petits rituels, eh bien, en fait, je perdais un peu le sens de mes gestes, le sens de mes actions. Et quand je m'assois toujours au même endroit, tous les matins pour observer les oiseaux qui sont en train de s'affairer à leurs petites histoires, et ben, j'oublie que c'est déjà un rituel, en fait. Quand je m'allonge le soir et que je me connecte à mes guides et que je me connecte à ma conscience supérieure, simplement pour m'auto-saluer, saluer cette part de moi qui est bien plus consciente au fond que ce que je suis actuellement, et ben, j'oublie que c'est déjà un rituel aussi. Et quand je me connecte à quand j'ouvre mes perceptions, mes canaux de perception au moment où je prends ma douche et que je demande à cette eau qui me nettoie d'aussi nettoyer toutes ces charges émotionnelles qui me polluent au quotidien, j'oublie que c'est déjà un rituel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, débuter un chemin spirituel, c'est pas simplement regarder des vidéos sur YouTube ou regarder des conférences, par exemple, comme je le fais maintenant. C'est pas seulement ça. Et je pense que toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans ce chemin-là, dans cette conscience-là, et qui préfèrent d'abord prendre le temps de regarder suffisamment de gens en parler, bah, ces personnes-là, elles ratent quelque chose. C'est un petit peu comme de passer sa vie à regarder Ushuaïa sans jamais se rendre, bah, s'y rendre en fait, à Ushuaïa. C'est comme de regarder des beaux paysages à la télé et de ne jamais bouger de son salon. Alors oui, on apprend des choses, mais on n'expérimente rien. Et donc, si on n'expérimente pas, on loupe une grande partie du sens de chaque chose, de chaque geste et de chaque événement. Et chaque jour a son lot d'enseignements à vous apporter. Et simplement, ce chemin spirituel que vous débutez, c'est un chemin qui vous permet de vivre ces enseignements pleinement et d'en avoir conscience surtout. Mais comme je vous le disais, c'est pas toujours confortable. Et parfois, vous allez avoir affaire à des choses qui sont tellement pas confortables qu'elles vont peut-être vous faire peur. J'aimerais vous donner quelques exemples. Donc, je parle souvent de mon enfance et je parle souvent du fait que j'ai beaucoup vécu de terreurs nocturnes, de visites d'entités très sombres, de parasites énergétiques très très pesants, très denses, très lourds. Et je comprenais pas pourquoi j'avais dû vivre ça étant petite, étant enfant. Et ce début de chemin spirituel, en fait, je lui en voulais un petit peu, je m'en voulais d'avoir choisi ce chemin-là au départ, parce que je me disais que ça m'avait créé plus de peur qu'autre chose et que ça m'avait poussée à me déprécier dans ma valeur, en fait, dans la valeur que je pouvais m'accorder. Et aujourd'hui, j'ai une toute autre vision de ça. Pourquoi j'en parle? Parce qu'encore cette semaine, j'ai accompagné une personne dans ce type de parcours de terreur nocturne et de choses très compliquées. Il faut savoir que tout ce que vous expérimentez au quotidien, c'est un apprentissage et donc c'est justifié, c'est juste, tout à fait juste. Si je n'avais pas vécu tout ça étant petite, aujourd'hui je n'aurais pas la- le même regard et la même sensibilité aux manifestations énergétiques que je peux rencontrer au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour me tromper, au niveau, euh, au niveau de la vision de l'esprit, ça devient quand même relativement difficile. Parce que le début de ma vie m'a appris à reconnaître ce qui est de l'ordre du, j'ai pas envie de dire malfaisant, mais de l'ordre de l'effrayant, du malveillant, et ce qui est de l'ordre du bienveillant et du juste et de l'harmonieux. Et donc, toutes ces phases que vous allez potentiellement vivre ou que vous avez déjà vécues dans ce début de chemin spirituel, ces peurs, ces déséquilibres, ces méditations qui ont mal tourné, ces vagues émotionnelles que vous avez ressenties en faisant certains choix, des choix de métier, des choix de famille, des choix de vie, tout simplement.
Tous ces déséquilibres, ils sont là simplement pour vous montrer le chemin et pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre chemin. Donc tout va bien. N'ayez pas peur, en fait. Vraiment, n'ayez pas peur. Ce que vous allez, ce que vous allez vivre au quotidien, pardon, il n'y a plus de voix. Je me tourne comme si vous n'alliez pas m'entendre, mais quand je me tourne, le micro, il me suit. Du coup, bref, vous avez compris. Je vais commencer à lire un peu vos petits commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à partir un petit peu dans mes trucs. Je suis le fil qui m'emmène, mais c'est pas forcément exactement ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je reprendrai un petit peu après. Donc, le décès d'un proche peut nous amener à nous ouvrir à la spiritualité, ce qui est mon cas. Effectivement, ça fait partie des choses qui reviennent assez régulièrement. Une femme qui a perdu son mari ou un mari qui a perdu sa femme et d'un seul coup, toute sa conscience de la vie et du monde est bouleversée. Pourquoi? Parce que ça vient déjà d'un besoin, de croire et de comprendre que non, non, l'existence de cette personne qu'on a tant aimée ne s'est pas arrêtée là. C'est pas possible d'avoir vécu tout ça pour que ça s'arrête finalement aussi brutalement et qu'il n'y ait plus rien qui subsiste de cette personne. Et là généralement, cette espèce d'espérance, de cette désespérance, de la mort de l'âme et de l'esprit de la personne, fait que, pouf, les canaux s'ouvrent et en fait, on prend conscience qu'il y a plein de manifestations qui commencent à se mettre en place et que ce conjoint qu'on croyait disparu à jamais, en fait, il existe toujours quelque part. Il existe toujours dans un monde, il existe toujours, dans une autre dimension et à chaque fois qu'on me parle de ce chemin-là, bizarrement, ce sont que des manifestations joyeuses, pleines de bonheur, pleines d'amour. Et effectivement, le décès d'un proche peut souvent amener beaucoup, beaucoup de changements dans la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc c'est finalement dans ce genre d'expériences des plus dramatiques et donc les plus difficiles à vivre au départ, parce que pendant des années c'est compliqué, parce qu'il faut accepter. Il faut accepter que sa vie change, il faut accepter que l'autre ne soit plus visible, il faut accepter beaucoup de choses, potentiellement accepter la maladie, accepter de n'avoir rien pu faire. Et ça, tout ça, c'est des micro-deuils qui s'enchaînent et qui se mettent en place, mais qui laissent place à beaucoup d'espoir, beaucoup de prise de conscience en soi-même, beaucoup de prise de conscience par rapport à l'éternalité de l'âme, par rapport à toutes ces existences que nous pouvons vivre et dont celle que nous vivons actuellement n'est qu'un fragment, un micro-fragment. L'ouverture à la spiritualité n'est pas méthodique, elle est différente pour tous et peut revêtir de multiples formes, tant dans le mal que le bien. Oui, alors bien sûr, à chaque fois, on est obligé d'utiliser des termes un peu dualistes pour expliquer les choses. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de méthode du parfait spirituel, c'est-à-dire que là où beaucoup se posent la question de est-ce que c'est normal ce que je vis? J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve rien qui soit, commun à mon histoire ou alors pas totalement. Beh, bien sûr, parce qu'en fait, pour une même histoire de deuil, vous allez le vivre totalement différemment. On va le vivre différemment et parfois même une même personne va vivre 2 deuils différents, totalement, différemment et oui, bien sûr, il y a pas de méthode et je crois que c'est même ce qui paraît un petit peu plus, compliqué et ce qui est souvent difficile à digérer. C'est que les personnes qui m'appellent souvent, donc que j'ai en soins me disent: «Mais, aidez-moi à faire ci ou aidez-moi à faire ça, je veux ouvrir mes perceptions, je veux comprendre ci, je veux comprendre ça». Il n'y a pas de baguette magique. En fait, on peut guider quelqu'un, mais on peut pas ouvrir les portes nous-mêmes. C'est pas possible parce que, ce serait comme de demander à votre voisin d'ouvrir lui-même votre porte d'entrée alors que vous êtes le seul à en avoir la clé. C'est exactement la même chose. Alors le voisin, il peut vous dire, bah, la serrure elle est là et une clé ça fonctionne comme ça. Bon, en soi, si vous avez une serrure à votre porte, c'est que globalement vous savez comment elle fonctionne, mais vous avez compris, c'est une image. Il peut vous expliquer comment fonctionne la serrure, il peut vous expliquer où est-ce que vous devez mettre la clé, mais lui, il n'a pas la clé. C'est à vous de mettre la clé dans la serrure et donc
Simplement, il n'y a pas de méthode et tout ce qu'il faut accepter, c'est que la vie est bien plus intelligente que nous, dans le sens où l'intelligence universelle, c'est nous, en fait. Nous sommes tous l'intelligence universelle. Mais étant donné que nous avons choisi de nous incarner, dans une conscience qui est, sensiblement réduite par rapport à la conscience de notre âme, eh bien, il faut accepter qu'on n'ait pas accès à toutes les informations et qu'on ne sache pas ce qui va nous arriver demain. Tout ce qu'on peut faire, c'est, manifester au maximum, des intentions, des envies, des, des projets que l'on aimerait réaliser dans notre existence, faire des demandes, collaborer avec l'univers pour que certaines choses nous arrivent, mais avant tout accepter que quand nous, on prévoit ça, l'univers, il prévoit ça. Même ça, là, voilà. Comme ça, vous voyez pas et ça paraît infini. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, il n'y a pas de spiritualité méthodique et donc vous aurez beau, lire, des centaines de livres sur la spiritualité, vous aurez beau, essayer de regarder, des centaines et des centaines de conférences. La vraie spiritualité, c'est celle qui vous guide au quotidien et c'est la conscience que tout ce dont vous avez besoin, vous êtes capable de le manifester par vous-même, mais que parfois vous avez aussi envie de partager ces découvertes avec d'autres. Alors, et ainsi, les gourous qui proposent le tout bien pour accéder à la spiritualité sont des personnes dangereuses car elles provoquent le déséquilibre dans la dualité de l'incarnation. En soi, rien d'extérieur ne peut nous imposer quoi que ce soit, à partir du moment où on est suffisamment centré en soi-même pour comprendre que certaines choses ne sont pas justes pour nous et d'autres le sont. Je pense que la première chose qu'on devrait apprendre aux personnes qui débutent un chemin de ce type-là, c'est vraiment d'apprendre d'abord à s'écouter, d'abord à développer son intuition. Écouter, écouter cette intuition qui nous parle au quotidien. Et, et c'est comme ça qu'on saura si oui ou non ce que nous dit la personne est juste, si oui ou non on a raison de faire confiance à un tel, à tel livre, à telle formation ou à tel autre truc. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager en fait et c'est aussi, bah, si j'y reviens, enfin si j'ose y revenir, c'est aussi ce qui a motivé la création de cette initiation que j'aimerais vous proposer. C'est que mon objectif, c'est pas de vous apprendre des méthodes, c'est pas de vous apprendre des méthodes, mais c'est vraiment de vous proposer des choses, des enseignements et de vous proposer des exercices et des petites choses comme ça qui vont vous permettre de développer votre propre intuition, votre propre méthode, votre propre, façon de ressentir les choses et surtout d'apprendre et de comprendre ce qui est pour vous, votre propre, base, votre propre norme. C'est-à-dire que dans la spiritualité, on remarque que, par exemple, entre 2 médiums, la méthode de perception, enfin la méthode, le moyen de perception n'est pas du tout le même. Certains vont entendre, certains vont voir, certains vont ressentir dans le corps. Certains vont juste pas sentir de manifestation extérieure, mais ils vont savoir quoi faire. C'est comme une évidence. Et d'autres, vont cumuler, plusieurs de ces facultés-là. L'objectif, c'est que vous puissiez apprendre, quels sont vos talents à vous, par des enseignements qui peuvent être communs, par des exercices qui peuvent vous être proposés d'une manière assez neutre pour que vous puissiez vous les approprier. Léa présidente. Toujours plus. Oh mon Dieu, non. Non, je crois que j'aurais pas le courage. Non, mais déjà, venez avec moi qu'on partage, des enseignements, des trucs comme ça ensemble, les petits trucs que je vous propose au quotidien et puis, le reste, au pire, vous voulez devenir président, bah, allez-y, je vous encourage. Mais oui, voilà, ce que je veux, c'est vraiment vous proposer de plus en plus des méthodes pour, pas des méthodes, non, non, parce que justement, il y a pas de méthode, mais, des enseignements qui vont vous permettre de réveiller des choses qui sont déjà présentes en vous, vraiment. Et c'est sur ça que je base,
mes soins collectifs, les quelques enseignements que je commence à mettre en place, si je dois reparler, de l'arbre pyramide que j'ai proposé, aux personnes, aux participants il y a quelques semaines de ça, eh bien, ils vous le diront eux-mêmes, c'était finalement en quelque sorte une méthode, c'est-à-dire qu'il y avait comme un chemin à emprunter, mais ce chemin, il a été totalement singulier et unique pour chaque participant et chaque participante. Et l'objectif pour moi, c'était vraiment d'encourager les personnes à laisser l'intuition venir, laisser les images de projection de conscience venir et surtout pas se dire: «Mince, moi j'ai vu ça alors que l'autre a vu ça veut dire que je suis dans le faux». Non, en fait, en spiritualité, il y a pas de vrai ou de faux. Et ceux qui vous apprendront des méthodes, toutes faites et qui vous diront, surtout, «Tiens-t'en à cette méthode parce que sinon c'est dangereux», ce sont des personnes qui sont dans leur peur et qui n'ont pas suffisamment ouvert leur conscience pour comprendre les mécanismes, réels de l'invisible et qui n'ont pas acquis cette conscience qu'à partir du moment où vous êtes bien centré en vous-même et finalement, bien, stable par rapport à vos potentielles peurs qui ont pu exister, eh bien vous risquez rien. Vous ne risquez absolument rien tant que vous avez réglé vos peurs et tant que vous êtes bien centré en vous-même. C'est comme une conversation avec un inconnu. C'est-à-dire que sur le coup, vous savez pas forcément à quoi vous attendre. Donc soit vous restez dans vos peurs et vous vous dites: «Oh, surtout, surtout, il faut pas que je lui pose une autre question que, comment tu t'appelles et est-ce que, vous avez, l'heure?» Parce que sinon, je prends des risques. Si vous réagissez comme ça, vous n'interagissez plus avec personne. Et vous ne vous laissez plus le plaisir de découvrir, toutes ces choses de la vie, en fait, toutes ces petites surprises de la vie. Et peut-être que simplement la personne qui est en face de vous et bah, c'est un vrai trésor et elle va vous apporter tellement et vous allez lui apporter tellement et en restant dans une méthode, de communication, dans une même langue, dans une même approche et bah, vous allez peut-être rater beaucoup de choses. Alors que si vous faites confiance à votre intuition, vous allez savoir, vous allez sentir si c'est juste pour vous d'aller parler à cette personne. À bientôt Dorothée. Je suis contente que tu aies été là, ce soir. Merci beaucoup. Donc voilà, simplement développer ses perceptions selon ses propres besoins. Accepter. Oh, ça c'est tellement important. C'est tellement important. Accepter son propre rythme, son rythme personnel. C'est-à-dire celui qui fait qu'on va intégrer des enseignements dans le temps et que ces enseignements, ne vont pas se transformer en blocage parce qu'on aura voulu griller les étapes. Et ça arrive très souvent. J'ai souvent des personnes qui me disent: «Oui, mais tu te rends compte, Léa, j'ai, 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai perdu du temps, je me suis complètement, fourvoyée dans quelque chose qui ne me correspondait pas». Ben, peut-être, mais en fait non. C'est-à-dire qu'il y a pas de chemin manqué à partir du moment où on a quand même réussi à prendre ce chemin qui nous paraissait juste. Alors parfois on prend des détours, mais toujours ces détours sont toujours justes, toujours, toujours. Et simplement, si on prend du recul et qu'on se met au niveau de l'âme qui vit des milliers et des milliers de vies et d'existences différentes sur des planètes différentes, des dimensions différentes, là vous êtes en train de vivre une micro milliseconde de toute l'existence de votre âme. Donc vos 52 ans, 53 ans, 54 ans, ce que vous voulez, qui vous paraissent super, super longues, enfin super long, des ans, ouais, super long. Eh bien en fait, c'est rien du tout à l'échelle de votre âme et simplement accepter qu'il vous a fallu ce temps-là pour intégrer certaines choses. Et vous voyez par exemple, il y a un autre exemple tout bête qui me vient, mais je pense au moment où on a envie de perdre du poids ou par exemple aux personnes qui sont en situation d'obésité et qui, veulent perdre du poids. Eh bien finalement, c'est beaucoup plus sain pour ces personnes de réussir à perdre du poids plus lentement parce que le corps a le temps de s'adapter et le tout le corps a le temps de s'adapter à cette transition et à partir du moment où elle est brutale, c'est peut-être même là où il y a certains problèmes qui peuvent s'éveiller, certaines choses, certains déséquilibres qui peuvent être mis en lumière. Parce qu'en fait, on a voulu aller trop vite
et on a grillé les étapes. L'intérêt d'une spiritualité épanouie, c'est une spiritualité sans prise de tête. Ou simplement on se lâche la grappe. Et ce ne sera pas toujours le cas, c'est-à-dire que, très honnêtement, hein, il y a encore des jours, et là il y a encore une journée cette semaine qui était terrible, où je pars en crise d'angoisse et où je rentre dans mes pensées et dans des espèces de chaînes mentales qui n'ont aucun sens. Et c'est une fois que j'ai laissé passer cette vague émotionnelle et cette colère et cette angoisse et tout ça, que je reviens à la raison, que j'écoute de nouveau juste ma voix intérieure et que je me rends compte que cette peur-là, en fait, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, si je regarde derrière, enfin pas derrière physiquement, hein, mais derrière dans ce que j'ai vécu auparavant, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai eu peur, à chaque fois que j'ai cru que tout allait mal se passer, qu'il y avait un risque, que j'allais manquer de ci ou avoir trop de ça, ou hein, à chaque fois ça s'est super bien passé parce que étonnamment, il y a toujours eu une aide ou quelque chose sur mon chemin qui a fait que la situation s'est résolue d'elle-même. Toujours. Et si vous regardez derrière vous, même dans les pires situations, il y a toujours quelque chose, un outil, une personne, une situation, une prise de conscience qui ont fait que vous vous en êtes sortis et que tout s'est très bien passé. Et parfois même que ces plus grandes difficultés sont devenues des transitions vraiment initiatiques, quoi, des chemins initiatiques. Donc peu importe le temps dont vous avez eu besoin pour que tout ça se fasse, et ben c'est ok. C'est ok. Et si un jour vous sentez angoissé, en colère et tout ci et tout ça, et ben c'est ok. Vivez ces émotions à fond. Vaut mieux les vivre intensément sur une période courte et ensuite réussir à prendre du recul pour aller de l'avant, que de refuser ces émotions qui viennent vous assaillir d'un seul coup et qui vous envahissent et qui font que vous êtes complètement désespéré, les étouffer pour que finalement elles finissent par durer dans le temps. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la négation de quelque chose que vous vivez, il va se maintenir dans le temps. Tout simplement. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des messages que j'ai ratés tout à l'heure? N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Puis je vois qu'il est déjà 21h et je m'étais dit, allez, je fais 1 heure cette fois-ci. N'hésitez pas surtout, hein, si vous avez des petites questions à me poser. Donc, en gros, là, ce dont je voulais vous parler aussi ce soir, parce que je pense que j'ai déjà un petit peu fait le tour, et puis je me connais, si je continue, ça va durer encore des heures. Ce que j'aimerais vous proposer, parce que j'essaie de me challenger aussi au quotidien, et finalement, c'est aussi ça, le chemin spirituel, c'est de savoir se challenger et sortir de sa zone de confort. Ce que j'aimerais, c'est m'en tenir à vous faire des lives de plus en plus régulièrement. Et j'aimerais bien vous proposer possiblement au moins un live toutes les 2 semaines. Notamment sur des thèmes que vous pourrez me proposer. C'est-à-dire que si vous avez des thèmes qui vous paraissent intéressants, des choses dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir justement échanger sur des choses qui vous parlent et dont vous avez besoin. Et je sais qu'en ce moment, les besoins sont nombreux sur différents sujets, même si globalement ce qui revient, c'est toujours la transition entre un avant et un après au niveau de notre conscience et au niveau de notre évolution. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu et j'aimerais vous dire que là, juste après, à la fin du live, je vais mettre sur ma page le visuel pour le prochain soin collectif. Donc les soins collectifs, il y a très longtemps. Léa, tu exagères. Il y a quand même assez longtemps que j'ai pas proposé de soins collectifs. Et une personne m'a posé la question aujourd'hui de comment fonctionnaient les soins collectifs et s'il n'y avait pas de risque justement de s'échanger un peu les problématiques et de s'échanger un petit peu voilà, des déséquilibres. Alors en fait non, je réponds à vos questions après, il n'y a pas de souci. Mais pendant que vous me les posez, du coup je vous parle de ça. Finalement, donc les soins collectifs, l'avantage c'est, et donc j'ai donné cette image-là aujourd'hui à la personne qui m'a posé la question, et c'est souvent la vision que j'ai quand j'invite tous les participants au moment du soin collectif,
c'est que j'imagine que toutes les personnes atterrissent autour d'un feu de camp, pas au milieu, on va éviter d'aller au milieu du feu de camp. J'imagine toutes les personnes autour d'un feu de camp et c'est comme si elles s'installaient chacune dans leur toile de tente. C'est-à-dire que le soin, c'est le feu au milieu. Les personnes vont toutes voir le même feu. Elles vont toutes avoir l'impulsion d'un même feu. Mais ce feu, il va s'intégrer d'une manière singulière, d'une manière individuelle. Chacune des personnes va vivre ce soin commun à sa manière, dans sa toile de tente, dans son cocon à elle. Et donc, il n'y a pas de risque de transmission ou d'échange de quoi que ce soit. Par contre, ça peut se faire dans l'autre sens, c'est que souvent, le groupe qui est constitué des participants et participantes fait qu'il y a une espèce de dynamique qui se crée entre les participants et surtout une dynamique de soins qui fait qu'on se trouve souvent projeté en projection de conscience dans des lieux assez inattendus auxquels je ne m'attendais pas du tout et qui nous apportent voilà, plein de choses hyper intéressantes, des soins et des rencontres avec des êtres hyper intéressants. Et donc, les soins collectifs, je les adore pour ça, parce que déjà, je prends toujours le temps de récupérer un message personnel, une guidance personnelle pour chacun des participants ou chacune des participantes. Mais aussi, j'adore vous décrire tout ce que j'ai vu, vous décrire tous les paysages, toutes les dimensions qu'on a visitées, toutes les paroles que j'ai entendues de la part de guides qu'on a rencontrés. Les soins collectifs, c'est vraiment un voyage. En tout cas, c'est comme ça que je les vis et que je veux vous les faire vivre. Et c'est aussi un moyen pour vous de réussir à développer vos perceptions, dans le sens où comme c'est un soin qui est fait notamment en projection de conscience, ça va stimuler votre vision donc, du troisième œil et ça va vous permettre de voir des couleurs, des formes, de voir des paysages, d'avoir des sensations dans votre corps. Vous allez vivre plein de choses différentes, en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer avec les anciens soins collectifs que j'ai proposés. Et là, quand j'ai voulu proposer un soin collectif, ce qui m'a été montré et proposé, c'est un soin avec la guidance des dragons, et donc avec l'énergie des dragons. Et je l'ai appelé Harmonie dans la tempête, je crois. Parce que ce soin, la signature énergétique de ce soin, pour moi, c'est de réussir à se recentrer et de devenir ce roseau qui ne casse jamais. Justement, de réussir à braver les tempêtes avec équilibre, avec sagesse et harmonie. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de pointer le soin collectif qui arrive. Donc ce sera le 9 juillet à 20h30. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, les réservations sont déjà possibles sur le site internet www.nouvellevibration.com dans l'onglet réservation. Vous pouvez déjà réserver votre place. Une fois que le paiement est effectué, vous êtes compté comme participant ou participante. Un soin collectif, je le propose à 25 €. Voilà, simplement, donc c'est la participation. Et n'hésitez pas, vous pouvez déjà, normalement, vous pouvez déjà le réserver. Si vous n'y parvenez pas, je ferai une vérification, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai fait le lien tout à l'heure. Mais voilà, j'ai trop hâte parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice-là et je trouve ça absolument trop cool. Et je vais aussi proposer un atelier guidé de vision du troisième œil, de développement du troisième œil. Et donc là, l'objectif, c'est de faire une petite heure, une petite heure et demie ensemble où je vous explique un peu les bases du développement de la vision par le troisième œil, quelques exercices pour réussir à le faire et en même temps, on va effectuer l'un de ces exercices et je vais vous guider dans vos perceptions pour vous aider à affiner en fait vos perceptions. Là, j'ai pas encore de date, mais ça devrait se faire aux alentours du 15 ou du 17 juillet. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des symptômes physiques dans l'éveil spirituel? Donc, je réponds quelques questions et puis après, je vous laisse. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des symptômes physiques dans l'éveil spirituel? Alors déjà, tu peux me tutoyer, hein. J'adore quand on se tutoie. Je trouve que c'est plus amical, donc n'hésite pas surtout. Voilà, je me sentirai pas du tout offusquée. Alors, les symptômes physiques. Je pense que les symptômes physiques, ils peuvent pas forcément être toujours calqués à l'éveil spirituel, parce qu'en fait, l'éveil spirituel en soi,
Quand il est fait avec harmonie, sans blocage dans le corps, sans blocage dans la conscience ou dans l'inconscient, il se fait tranquillement en fait. Il se fait tranquillement, paisiblement, sans forcément de pathologie particulière. Et je pense qu'à partir du moment où on vit des symptômes physiques ou des désordres intérieurs durant notre évolution spirituelle, notre éveil spirituel, c'est que le corps met en lumière une zone qui peut être travaillée selon la problématique connue. Par exemple, dès que vous voulez ouvrir ou développer votre vision du troisième œil, vous avez une grosse migraine, un gros mal de tête. Eh bien, qu'est-ce que le corps vient vous dire? Eh bien, il vient vous dire que vous avez encore des peurs, potentiellement. Alors, je dis pas que c'est que ça, hein, pas du tout, mais c'est un exemple. Vous avez encore des peurs de l'invisible, des peurs du danger, des peurs des risques de voir avec le troisième œil. Et donc là, ce que le corps est en train de vous dire, c'est règle d'abord tes peurs, et ensuite tu pourras développer cette vision-là sereinement. Mais là, pour le moment, tu vas t'attirer quelque chose de totalement disharmonieux. Et donc, travaille d'abord tes peurs. C'est une guidance, hein. Les symptômes sont des guidances. Donc, je dirais pas, selon moi, il n'y a pas de symptômes que l'on peut vraiment calquer à l'éveil spirituel. Encore une fois, ça dépend de chaque personne. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et du coup, je réponds pas forcément précisément à cette question parce que, selon moi, encore une fois, l'éveil spirituel doit nous apprendre à comprendre nos mots MAUX. Et c'est pas forcément l'inverse qui doit avoir lieu. Voilà. Merci à toi Marie-Ange, c'est un bonheur pour moi de pouvoir vous parler ce soir. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de faire ce live et je suis pas déçue. Alors, on sera obligé d'être connecté au même moment, je serai partie et sans liaison internet. Je parlais de la connexion internet pendant le soin collectif que tu proposes le 9 juillet. Alors non, non. Alors en fait, pour le soin collectif, on va pas être, il n'y aura pas de live. C'est-à-dire que le soin collectif, il va commencer le 9 juillet à 20h30. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous participez au soin collectif, vous savez qu'à partir de 20h30, le soin va commencer. Donc si vous n'avez pas internet, c'est même encore mieux parce que comme ça, il n'y aura pas de parasites au niveau des ondes. Mais il n'y a pas de souci. Et je vais peut-être faire différemment pour ce soin-là, parce que je suis en train, grâce à mon frère, de mettre en place des petites choses pour pouvoir mettre les liens de connexion, les comptes rendus de séance, etc. sur mon site internet directement. Parce qu'avant, ça se faisait sur un groupe Facebook. Donc il y a moyen que le compte rendu du soin collectif ne soit pas proposé sur un groupe Facebook, mais directement via un lien que je vais vous envoyer par mail sur mon site internet. Et ce lien, normalement, sera valable indéfiniment et vous pourrez vous y connecter quand vous le voudrez. Parce que pendant le soin collectif, comme je vous le disais, il n'y a pas de live. Par contre, je vous rédige tout un compte rendu qui vous raconte ce que j'ai pu voir, les lieux qu'on a pu visiter, ce qui vous permet, vous, de faire le lien entre vos ressentis, ce que vous avez perçu, etc., et ce que moi j'ai perçu. Et en même temps, pour chaque participant et chaque participante, il y a une petite guidance écrite de quelques lignes qui vous est adressée vraiment individuellement. Et donc, tout ça, ce sera écrit dans le compte rendu de séance. Euh, à savoir que dans ces guidances, il n'y a rien de précis. Il n'y a rien de, comment dire, il n'y aura pas d'éléments personnels mis en lumière. Je ne vais pas donner de prénom. Je ne vais pas mettre en avant un déséquilibre personnel. Ça va vraiment être un conseil, une guidance, vraiment une guidance neutre. Donc, pas de risque de voir votre intimité dévoilée aux yeux de tous les participants. Mais dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas que votre guidance apparaisse sur le PDF proposé de manière collective, vous me le dites en privé et je vous envoie votre guidance voilà, par mail ou par SMS, peu importe. Et ce ne sera pas visible sur le PDF. À savoir que ce lien sera seulement accessible pour les participants aux soins. Voilà, voilà. Et je maintiens quand même le groupe Facebook en lien avec le soin collectif. Je fais que de vous montrer du doigt, vous avez vu, c'est mal poli. Je vais maintenir le groupe Facebook en lien avec les soins collectifs, justement pour que vous puissiez échanger entre vous vos ressentis, votre vécu, et parce que j'aime bien avoir de vos nouvelles aussi, que vous me laissiez des petits commentaires le lendemain. Souvent,
le lendemain d'un soin collectif, je prends toute la matinée pour répondre à vos questions, essayer d'éclaircir certaines zones qui sont pas forcément claires pour vous. Donc le but, c'est vraiment d'être accompagné, même s'il y a pas de live en direct. Et puis si vraiment je vois que coucou Dorothée, bon retour, Si je vois que dans les participants et participantes, il y en a un certain nombre qui souhaitent un petit live pour qu'on puisse discuter, même si bon, c'est de manière là, vous pouvez pas me parler en direct, mais vous pouvez quand même m'envoyer des messages en direct. Mais si je vois qu'il y a cette demande-là, je pourrais faire un petit live sans souci. Et ces soins collectifs, ce que j'adore, c'est qu'ils me permettent vraiment de cheminer avec d'autres personnes et en même temps de cheminer dans ces problématiques individuelles. Et c'est souvent des soins qui vont permettre de se centrer, de mieux s'ancrer, de développer certaines perceptions, de développer certains canaux qui sont encore un petit peu endormis. Enfin, ces soins collectifs, là, si je les remets un peu en route, c'est parce que les soins individuels m'ont pris beaucoup de temps ces derniers mois, ces dernières semaines. J'avais pas forcément l'énergie pour les soins collectifs. Et là, en fait, j'ai vraiment aménagé mon emploi du temps de manière à pouvoir les proposer parce que je les adore, ces soins. Je les trouve vraiment trop top. Moi, ils m'épanouissent énormément parce qu'ils m'aident à aller au-delà de mes propres limites, autant qu'ils vous aident à aller au-delà de vos propres limites. Donc, c'est vraiment des soins qui sont complets et petit budget, vu qu'ils sont à 25 €. Voilà, voilà. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Conclusion, est-ce que quand un corps tombe moins vite, est-ce que sa vitesse est moins grande? Mon Dieu. Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi tu me dis ça? J'adore. Ouais, non, là, ça va me tordre l'esprit. Est-ce que... Ouais, mais du coup, j'aime bien les challenges. Est-ce que quand un corps tombe moins vite, est-ce que sa vitesse est moins grande? Bah, du coup, on sait pas, ça dépend. Ça dépend d'où on voit le corps tomber. Bref. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ce petit live avec vous. On a quand même été une vingtaine, hein, tout le long, donc je suis super contente. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder le live, de m'écouter, parce que vous avez vu, je parle beaucoup, puis je pars souvent dans tous les sens, donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'attends vos petits messages à propos de l'initiation que je souhaite potentiellement proposer. Donc comme je vous disais, alors si vous voulez savoir de quoi sera faite l'initiation, le programme, tout le programme et l'agenda et cetera sont disponibles sur mon site internet, donc www.nouvellevibration.com, dans l'article qui s'appelle «Initiation en quête de sens». Vous allez vite la trouver. Et Serge, je sais que potentiellement ça t'intéressait parce que, mon Dieu, moi... Ingrid, c'est pas grave, il sera en replay le live et il sera disponible sur YouTube. Donc il n'y a pas de problème du tout de ce côté-là. Donc voilà, tout le programme et tout ce que je propose durant l'initiation est disponible sur mon site internet. Donc c'est l'initiation en quête de sens. À partir de 5 participants, je mets en place l'initiation au mois d'août, à partir du mois d'août, donc début août. Et c'est une initiation qui s'étale sur tout le mois, donc sur 18 jours d'enseignement. Il y aura des projections de conscience guidées, des soins collectifs, des lives, des exercices, un suivi avec questions-réponses, etc. Bref, ce sera hyper complet. Donc, 5 participants minimum et l'initiation sera mise en route. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros poutous. Je vous remercie d'avoir regardé le live ce soir. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard, il n'y a pas de problème, ce sera dispo en replay sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.